Name Games. Voici d'abord Valkia la sanglante, la glorificatrice, la reine du carnage. Les légendes du Nord parlent d'une reine guerrière cruelle mais d'une beauté à couper le souffle qui serait la concubine de Khorne. Ses faits d'armes sont observés par son maître et on dit que ceux qui s'assurent sa bénédiction gagnent le droit de se battre pour l'éternité dans la salle du trône du dieu du sang. On l'appelle Valkia la sanglante, ressuscitée par la colère de Khorne afin de combattre en son nom. Valkia était autrefois la reine d'une tribu nordique. Elle s'était taillée une sinistre réputation en décapitant tous ceux qui osaient remettre son autorité en question. Cette habitude plut à Khorne, d'autant que Valkia avait éliminé bon nombre de champions des autres dieux dans la foulée, notamment Losephax, un prince démon aux Slaanesh. Frappé par la beauté glaciale et le physique avantageux de Valkia, celui-ci avait eu l'impudence de suggérer que sa place se trouvait dans son harem et non à la tête d'une tribu d'hommes du Nord. Bien sûr, Valkia en prit ombrage. Habitée d'une furie indescriptible, elle se saisit de sa lance, Sleipnir, et se jeta sur Losephax. Ils combattirent des jours durant, mais Valkia le vainquit. Dès lors, Valkia avait la faveur de Khorne. Elle décida de se rendre au pôle, puis d'entrer dans le royaume du chaos afin de déposer la tête de Losephax au pied du trône de son dieu. Elle y parvint presque, mais son cadavre alla s'entasser avec ceux qui jonchaient déjà la plaine du royaume infernal. Khorne enragea en la voyant tomber, car il avait d'autres ambitions pour elle. Sa colère fut telle qu'il ranima Valkia. Khorne la saisit alors dans ses griffes et la remodela selon ses désirs. Elle retourna ensuite dans le monde des mortels en tant qu'avatar de la vision destructrice du dieu. Même si elle reste d'une beauté saisissante, son armure est constellée de runes de sang, ses jambes élancées sont désormais semblables à celles d'un sanguinaire et de grandes ailes de cuir se déploient dans son dos. Chaque aube nouvelle la voit moissonner toujours plus de crânes pour son amant diabolique et désigner ceux qui sont destinés à combattre dans le royaume du chaos après leur mort. Voilà pourquoi les guerriers du chaos redoublent d'ardeur en sa présence, afin de devenir un des élus de Khorne. Champion de Nurgle, Festus la sangsue, l'apothicaire noir, l'empiriste. Si un voyageur s'égare sur les routes qui traversent les forêts jusqu'aux désolations du chaos, il risque de recevoir nuitamment la visite d'un individu peu recommandable. En effet, une silhouette parcourt les sous-bois en marmonnant. Des dizaines de fioles pendent à ses robes mitées et teintes en s'entrechoquant. Ce sont là les décoctions virulentes qu'il entend tester sur ceux qui croisent son chemin. Cet apothicaire fou allié est un serviteur du dieu Nurgle. Autrefois, pourtant, il était respecté et loué par les savants et les érudits des quatre coins du vieux monde. Le docteur Festus était en effet un chirurgien renommé dont le talent n'avait d'égal que l'altruisme et qui fonda des hospices dans tout le Norland. Il était spécialisé dans la fabrication d'onguents et de cataplasmes qui soignaient chaque année des centaines de personnes. Grâce à lui, la province du Norland avait enrayé des épidémies de gratelles hurlantes, de purpura noire et même de la virulente peste macabre. Ce fut une épidémie de malaria nécrophage qui précipita la chute de Festus. Malgré tout son talent, il fut incapable de stopper la propagation de cette maladie extrêmement contagieuse. Il s'enferma dans son laboratoire et passa des nuits entières à chercher un remède. Les semaines s'écoulèrent sans que Festus parvint à mettre au point son élixir. Les malades qu'il avait pris comme cobayes mouraient les uns après les autres sans qu'il pût les sauver. Alors que le dernier d'entre eux était parcouru de spasmes fatals, Festus tomba à genoux et hurla de désespoir. Un à un, les visages émaciés des cadavres se tournèrent vers lui et leurs mâchoires distendues parlèrent d'une même voix. Elles lui promettaient les connaissances nécessaires pour soigner toutes les maladies imaginables, mais exigeaient en retour sa servitude éternelle. La détresse de Festus était telle qu'il accepta ce marché. En un battement de cœur malade, l'esprit de Festus appréhenda dans le moindre détail toutes les maladies et afflictions connues de Nurgle. Évidemment,
cela le fit sombrer irrémédiablement dans la folie. Dans l'instant, toute trace de compassion disparut de son âme, ne laissant à la place qu'un savoir immense et le désir insatiable de l'expérimenter. Festus devint ainsi l'archiatre de Nörgle, celui qui part en guerre afin d'affiner ses recherches révoltantes. Bien que ses talents de médecin soient encore plus grands qu'avant, malheur à ceux qui croisent sa route, car il n'hésite pas à les forcer à ingurgiter ses potions dans sa quête interminable de satisfaction des délires de grand-père Nörgle, visant à donner naissance à de nouvelles formes de vie. Pour Tzeentch, Vilitich le maudit, le maître de l'anarchie, le sinistre siamois. Naquirent un jour des jumeaux. L'un était robuste et en bonne santé, l'autre faible et chétif, et bien que les chefs de la tribu sussent que le plus fort allait devenir un grand guerrier, ils ne se doutèrent pas que l'infirme finirait par avoir la haute main sur leur destinée. L'accouchement des jumeaux fut difficile et leur mère mourut peu après d'épuisement. Alors qu'ils grandissaient, Tomin, le plus vigoureux des deux, devint un excellent chasseur et ne tarda pas à mener les autres adolescents de la tribu. Quant au second, qu'on avait nommé Vilitch, il était méprisé pour sa laideur et sa faiblesse. Il était affecté aux corvées à la place de sa mère décédée, et plus humiliant encore, il n'avait pas le droit de manier une épée. Tomin avait l'habitude de le rosser pour la raison la plus insignifiante sans que son père le défendît, ignorant les suppliques du plus frêle de ses fils. Tomin devint un guerrier doué et athlétique, tandis que Vilitch parvenait tant bien que mal à être engagé comme apprenti par le chaman de la tribu, qui lui enseigna quelques prières et bribes de savoir à propos des puissances surnaturelles qui résident par-delà le voile de la réalité. Chaque nuit, le pauvre petit être suppliait Tzeentch d'inverser le destin et de le rendre fort et de faire de son frère son esclave. Toujours ravi par l'ironie du sort et la fragilité de l'existence humaine, le grand sorcier finit par accéder à la requête de Vilitch. Au cours d'une Geheimnisnacht, alors que la lune du chaos frôlait le monde, Vilitch se réveilla et s'aperçut que son corps et celui de son frère avaient fusionné. L'esprit de Tomin avait été absorbé par le sien, si bien qu'il ne restait du fier guerrier qu'un automate baveux prêt à exécuter le moindre caprice de son jumeau. Une lumière inquiétante émanait des grotesques siamois lorsqu'ils s'extirpèrent de leur tente. Outre la métamorphose, Tzeentch avait multiplié par 100 les talents magiques de Vilitch, et le corps imposant avec lequel il avait fusionné était doté d'une force phénoménale. Ceux qui s'étaient moqués de lui périrent consumés par les éclairs multicolores qui jaillissaient de ses doigts. Ceux qui tentèrent de l'arrêter furent étranglés par la poigne de fer de Tomin. Au coucher du soleil, le village était en flammes et les rues étaient jonchées d'amas de chair flasque et informe. Mais l'histoire de Vilitch ne s'arrête pas là. Le sorcier difforme traqua les guerriers de sa tribu et se servit de ses pouvoirs pour réduire leur esprit en esclavage, faisant d'eux des marionnettes ambulantes et corvéables à merci. Désormais, partout où Vilitch fomente un complot pour accroître son influence, on le trouve à la tête d'une armée dont chaque soldat est un vétéran entièrement soumis à sa volonté. Telle est la légende de la créature improbable que les Nordiques nomment avec terreur le sinistre siamois. Sigvald le Magnifique, le bâtard de Slaanesh, le prince verni. Bien qu'il semble à peine âgé de 16 printemps, le prince Sigvald ravage le monde depuis plus de 3 siècles. Sa beauté extérieure cache une âme totalement corrompue et il mène une armée de guerriers fanatiquement loyaux qui donneraient leur vie pour lui sans l'ombre d'une hésitation. Sa garde d'élite porte des boucliers polis qui lui permettent de s'admirer à tout instant, tandis qu'un harem de dizaines de femmes de toute race le suit où qu'il se rende et se tient prête à exaucer le moindre de ses désirs pervers. Son armure étincelante ne porte pas la patine des âges ni la moindre tache de boue et une fragrance doucereuse plane sans cesse autour de lui, même lorsque souffle le plus féroce des blizzards. La terre elle-même se transforme pour lui faciliter le passage et ses pieds flottent un pouce au-dessus de la surface du monde afin que ses bottes ne soient jamais souillées par la fange et le sang répandu sur le champ de bataille. Le prince Sigvald le Magnifique a vaincu des ennemis 2 fois plus grands que lui d'une simple estocade de sa rapière, car il est le fils élu de Slaanesh, qui lui a accordé la réalisation de ses désirs en échange d'une éternité de dépravation. Sigvald était autrefois le fils d'un puissant seigneur dont les penchants contre nature le poussèrent à se vautrer dans la plus malsaine des luxures.
un enfant magnifique finit par naître des ébats incestueux de cet homme et de sa sœur. Ses cheveux étaient semblables à de l'or et sa peau était immaculée en dehors d'une petite tache de naissance prenant la forme d'un crâne cornu à la base de sa nuque. Tous les désirs de Sigvald étaient exaucés sur le champ. Cependant, les débauches du jeune prince et ses appétits pour la chair humaine, au propre comme au figuré, finirent par choquer même son père qui le bannit de la tribu. Sigvald feignit l'innocence, mais dès que son père se retira sous sa tente, il le tua dans son sommeil avec sa propre lame. Il s'enfuit ensuite en jugeant qu'un jeune homme de sa trempe n'aurait aucune difficulté à survivre dans les désolations du chaos. Il y parvint, mais de la façon la plus malhonnête qui soit, car à l'aube du jour suivant, il avait juré allégeance à Slaanesh. C'est ainsi que plusieurs siècles plus tard, on retrouve Sigvald à la tête d'une vaste armée d'admirateurs. Ceux que le prince trouve laids, vulgaires ou ennuyeux sont passés au fil de l'épée, ce qui l'a déjà poussé à éradiquer la population de villes entières. Slaanesh traite son fils adoptif avec indulgence car les excès de Sigvald le font monter toujours plus haut dans son estime. Capricieux et précieux à l'extrême, Sigvald repousse toujours plus loin les limites de la cruauté. Il inspire une dévotion fanatique à ses serviteurs qui savent qu'au terme de la bataille, ils pourront satisfaire leurs plus bas instincts sans la moindre retenue.